Bonjour. My name is Robert Leafield. Je suis né en décembre 1798 à Burlington, Yorkshire, Angleterre. Je me suis marié à Elizabeth Fraser à Québec à l'âge de 25 ans. Par la suite, nous nous sommes installés à Leeds sur le chemin Craig pour élever nos enfants. J'étais un gars organisé et surtout très politisé. À cette époque, mon travail était agent officiel des terres. Je pense que c'est ce travail qui m'a donné la piqûre de la politique. À un moment donné, quand tu vas passer des magouilles, ça donne le goût de s'impliquer. Certains peuvent dire des choses sur moi, mais personne ne pourra dire que je ne me tenais pas debout. J'étais un homme de conviction. À l'époque, c'était très difficile de se faire entendre quand tu résidais au Bas-Canada. Oui, bien sûr, nous pouvions élire des députés pour nous représenter, mais ceux-ci n'avaient que peu de pouvoir. C'était le gouverneur général qui continuait de nommer les membres du conseil exécutif et ceux du conseil législatif. Bref, c'était ces deux conseils qui décidaient de tout ou presque. Et nous? Bref, il fallait nous soumettre à leurs décisions. Moi, je n'étais pas d'accord avec cette situation. J'étais plutôt en faveur d'une approche démocratique. Je représentais les habitants du comté de Mégantic qui souhaitaient avoir de vrais élus, avec un vrai pouvoir de décision. En gros, nous voulions un territoire qui serait géré par des gens qui habitaient ici. Et c'est la raison pour laquelle je me suis allié à des gars comme Louis-Joseph Papineau et Edmond Bailey O'Callaghan au sein du Parti patriote. J'ai même fait venir ces deux gars-là en 1835 à Hamilton, à quelques milles d'Inverness, pour démontrer aux royalistes d'ici que nous étions bien présents et bien décidés à faire reconnaître nos droits. J'ai même été publié dans le Vindicator, un journal anglophone montréalais en faveur du mouvement des patriotes. J'étais un activiste convaincu et il était primordial pour moi de rassembler les Anglais, les Irlandais, les Écossais et les Canadiens français autour d'une cause commune, la démocratie. En 1837, après avoir fait un peu de prison, je me suis adouci. Je me suis acheté une terre à Inverness et j'ai ouvert le deuxième magasin général du village en 1844. L'année suivante, j'étais maître de poste et 4 ans plus tard, j'ai ouvert ma taverne, mais malgré tout ça, je m'ennuyais de la politique. Alors, en 1854, je suis devenu le premier maire d'Inverness. On peut sortir le gars de la politique, mais on ne peut pas sortir la politique du gars.